Mais nous, les enfants de Dieu, nous disions que c'est une grâce. Pourquoi c'est une grâce? Vous savez bien aimé, nous vivons maintenant, c'est la période de la grâce. Quand vous loupez cette période de la grâce, c'est fini pour vous. Parce que la période qui viendra après la grâce, ça sera juste ce que nous appelons la récupération ou le repêchage pour une nation quelconque qu'on appelle Israël. Mais le moment de la grâce, vous savez, c'est pour nous les nations en dehors du peuple élu de Dieu. Vous savez, nous sommes les rachetés du Christ. Donc notre période de la grâce a commencé au jour de la Pentecôte. C'est au jour de la Pentecôte que la période de la grâce a commencé et cette période-là prendra fin au jour de l'enlèvement de l'Église universelle. Ça fait parce que l'Église sera enlevée par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare la trompette va sonner. Quand la trompette va sonner, c'est seulement les chrétiens qui sont réellement spirituels qui vont écouter cette trompette-là. Et l'Église va partir. Vous savez bien aimé, je vais tout d'abord démontrer. La période de la grâce a commencé au jour de la Pentecôte. C'est au jour de la Pentecôte que la période de la grâce a commencé et cette période-là prendra fin au jour de l'enlèvement de l'Église universelle. Et l'Église universelle qui est le corps du Christ a commencé aussi au jour de la Pentecôte. Et cette Église-là prendra fin, ce séjour prendra fin ici sur la terre, le jour de l'enlèvement de l'Église universelle. Parce qu'au jour de l'enlèvement de l'Église, après l'enlèvement de l'Église, ça sera une période qu'on va appeler la période de la tribulation. Mais aujourd'hui, nous allons voir seulement la période de la grâce. Bien aimé, les jours de la Pentecôte, c'est là où les choses ont changé. Premièrement, le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour jouer son rôle comme le consolateur de l'Église universelle. Je ne dis pas que le Saint-Esprit a commencé. Non, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a commencé. Mais je dis bien, il a commencé à jouer son rôle comme consolateur de l'Église universelle les jours de la Pentecôte. Et son rôle prendra fin ici sur la terre au jour de l'enlèvement de l'Église universelle. Parce que l'Église sera enlevée par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare la trompette va sonner et l'Église va écouter cette trompette-là. L'Église sera enlevée. Et après l'enlèvement de l'Église universelle, il y aura une autre période qui va commencer, la période de la tribulation. Mais nous les nations, toi excellent enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, tu es là. Je te dis ceci étant, la Bible déclare rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous connaissons ni l'heure ni les moments. Mais Dieu, la parole nous a avertis, Dieu a mis des signes. Il a dit vous allez voir l'abomination, la guerre nation contre nation. Aujourd'hui nous voyons la guerre, le Rwanda contre l'RDC, le Congo ex-Zaïre. Nous voyons la guerre Afghanistan, je ne sais pas contre qui. Nous voyons ceci, cela. Israël contre Palestine, nous voyons cela. Nous voyons la crise économique. Toi, tu pouvais imaginer un pays comme États-Unis pouvait avoir la crise économique. Les pays comme ici en Europe. Vous savez bien aimé, ça, ce sont des accomplissements de la parole de Dieu. Et moi, je crois, la période de la grâce a commencé pour toi. Juste bien aimé, si réellement, pour l'instant, tu veux accéder dans la période de la gloire, de la grâce, pardon, tu veux devenir membre du corps de Christ, il y a une seule condition, de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Là, la Bible déclare, tu vas recevoir le pouvoir par la grâce de Dieu, au travers le Saint-Esprit, de devenir enfant de Dieu. Et tu vas devenir le membre du corps du Christ. Le corps du Christ, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'Église. Les églises que nous voyons ici sur la terre, la pierre angulaire, je ne sais pas moi, témoins de Jéhovah catholiques, je ne sais pas moi. Ça, ce sont des dénominations, ce sont des églises locales. Mais la vraie église, c'est le corps du Christ. Vous savez, le corps que nous voyons, le corps, nous, comme moi je suis là, j'ai un corps. J'ai une tête, j'ai les pieds, j'ai les bras, tout ça. C'est ça qu'on appelle les membres du corps. Et la Bible déclare, la tête du corps, la tête de l'église, c'est lui-même qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous, nous sommes que des membres. Et dans un corps, il n'y a pas de membres qui sont supérieurs ni inférieurs. Tous les membres sont égaux. Chaque membre dans un corps a son rôle à jouer très important. Je me dirais par exemple que les pieds ne peut pas marcher à la place les pieds ne peut pas manger à la place des mains ou des bras. Les bras aussi non plus ne peuvent pas marcher à la place des pieds. Donc nous voyons, même si une dent est pourrie, tu as les caries d'antenne, tout le corps sera paralysé. Et toi et moi, tous nous sommes des membres du corps du Christ. Nous avons un rôle très important à jouer dans un corps. Et nous voyons aussi tous les membres du corps ont un rôle très important à jouer dans un corps. Et bien aimé, si tu es
en dehors du corps du Christ, j'aimerais ce soir t'inviter à devenir enfant de Dieu. Vous savez bien aimé, la condition, juste pour devenir enfant de Dieu, il y a une seule condition. C'est recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Un jour, il y a eu un frère, un bien-aimé que j'aime beaucoup, il s'appelle Nicodème. Il avait beaucoup d'argent. Ben, il a eu l'occasion un jour, l'opportunité d'avoir l'homme de Galilée. Moi, je l'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus de Nazareth, la vedette des vedettes, la star des stars. Aujourd'hui, nous voyons des stars, nous voyons des vedettes. Pour moi, ce sont des stars, des vedettes à une minute. Ils ont une fraction de temps. Mais il y a une vedette, il y a une star qui restera éternellement vedette, éternellement star. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux hériter ou avoir la vie éternelle, il y a une seule condition de devenir enfant de Dieu. Et Nicodème, il a posé la question à Jésus. Il a dit, maître, pour entrer dans le royaume du ciel, avoir la vie éternelle, quelle démarche que je peux faire? Jésus a dit, Nicodème, il y a une seule condition de naître encore de nouveau. Il a posé la question, comment encore naître de nouveau? Moi qui est vieux, comment je peux naître encore de nouveau? Jésus a dit à Nicodème, si tu veux naître de nouveau, tu dois recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et nous voyons la première naissance, c'est quoi tout d'abord? La première naissance, c'est biologique. Tu es né d'un père, d'une mère. Et la deuxième naissance, elle est spirituelle. Et la deuxième naissance, c'est juste recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Nous voyons quand nous lisons dans les livres de Jean 1, verset 1 jusqu'à 14, quand nous voyons à 12, qu'est-ce que la Bible déclare? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de nouveau. La Bible déclare si toutes les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Ma sœur, mon frère, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu veux devenir nouvelle créature. La condition, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Gloire au Seigneur. Si par exemple, pendant l'émission, on n'a pas le temps de prier pour ça, tu peux passer à l'église, toi qui as écouté, l'Esprit de Dieu t'a saisi de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Passez chez nous à l'église mardi, jeudi de 19h à 21h et dimanche de 15h30 à 17h30 et nous allons faire la prière ensemble. Et j'aimerais t'inviter à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu veux recevoir Jésus-Christ, nous pouvons aussi prier ensemble. Vous savez bien aimé, Nicodème avait compris. Et la Bible déclare tout passera, l'argent passera, les métros, les maisons, tout passera. Mais la parole de Dieu restera éternellement. Ceci étant bien aimé, de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, il y a une femme qui a souffert pendant 12 ans. La femme là, la Bible déclare, ayant seulement écouté le nom de Jésus. Et la femme avait la foi. Il a dit, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Et la Bible déclare, il y a eu une grande foule. Mais cette femme-là ne voyait pas la foule. Aujourd'hui, la foule, c'est quoi? La crise économique, les problèmes que nous avons, les factures, tout ça à régler, tout ça, les huissiers, tout ça. Ce sont la foule. C'est la foule. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, faites abstraction à la foule. La femme a fait l'abstraction à la foule. Son problème, sa vision, c'est seulement de toucher les vêtements de Jésus. Et la Bible déclare, la femme a cherché à créer la relation avec Christ. La Bible déclare, quand la femme a percé la foule, elle a fait l'abstraction de la foule, elle toucha le vêtement de Jésus. La Bible déclare, à une fraction de temps, la femme était guérie. Bien aimé, aujourd'hui, si tu veux être guéri comme cette femme-là, lui qui a dit, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Toi, tu as déjà vu une personne dans ce monde, peu importe son nom, il est bourré d'argent, il a l'argent. Vous avez déjà vu une personne qui dit, vous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai l'argent. Non. Il y a seulement une personne qui a accepté à l'âge de 33 ans de mourir pour toi sur la croix de Golgotha. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ceci étant bien aimé, si tu cherches à créer la relation avec Jésus, l'intimité avec le Saint-Esprit, Jésus va te bénir, Jésus va te bénir, il va t'élever, il va changer ta vie et Jésus va te métamorphoser. Vous savez la métamorphose c'est quoi? C'est changer la situation.
Si Dieu a donné à Caméléon la capacité de se métamorphoser, à combien plus fort Dieu peut te donner la capacité si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront le démon. Il a dit dans les livres de Luc 10, verset 19, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les